remercier Dieu d'avoir une famille comme on a là. Avec qui on peut accéder à cette présence, c'est merveilleux. Bienvenue à tous. Je suis vraiment heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour partager les choses que Dieu m'a mis sur le cœur. Ça va, vous allez bien? Ouais, c'est bon. Moi aussi, je vais bien. On va attaquer une série courte de 2 messages ce dimanche et dimanche prochain. Yvan prendra la suite, le relais. Et le thème en fait de ce jour, c'est la peur de perdre. La peur de perdre. Dimanche dernier, on était là en train de regarder la finale de la Coupe du Monde. Vous savez de quoi je parlais? Et il y a un jeune qui se tourne vers moi, Mathieu me dit, il joue avec la peur de perdre. Et c'est vrai que le début du match, il nous a fait un peu peur aussi. Hein. On s'est joint à eux. En fait, le mot savant pour parler de peur, c'est phobie. Et des phobies, on en a tous. On n'a pas tous peur des araignées, mais on a tous peur de quelque chose. Si tu as peur de rien, il faut mettre le cerveau en marche. C'est une folie de ne pas avoir peur. J'en ai découvert quelques-unes. Est-ce que vous connaissez l'alectorophobie? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient cette phobie-là. L'alectorophobie, c'est la peur du poulet. Si tu as encore peur du poulet, tu vas à KFC. Et tu vas voir qu'à la fin, c'est lui qui perd. Ok? Et il y en a un autre, c'est la basophobie. Basophobie, c'est la peur de marcher, en fait. Je crois qu'avec le réseau RATP, on avait beaucoup peur de marcher à Paris pour aller au travail. Il y en a une, c'est la pantophobie, c'est la peur de tout. Il y a des gens, ils ont peur de tout. C'est peur de sortir, peur de parler, peur d'aller au boulot, peur. Et c'est des peurs que je viens de dire, les phobies-là, c'est des peurs que quelques personnes ont, mais pas tout le monde les a, ok? Qui c'est qui a peur du poulet? Tu vois? Par contre, il y en a qui ont peur de marcher. Ils se garent jusque devant l'église. Si on veut se garer dedans l'église, c'est encore mieux. Et mais j'en ai trouvé une de peur, et cette peur-là, tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Tu peux la lire? Essaye de la lire à ton voisin. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop parler à leurs voisins, mais c'est pas grave. Ouais, toi aussi tu galères. La cacoraphiophobie. La cacoraphiophobie. Tu peux dire à ton voisin et ta voisine, je suis cacoraphiophobie. Il y en a qui galèrent, hein. T'as pas compris ce qu'il voulait te dire ton voisin. Et tu lui dis, comme toi. Cacoraphiophobie, comme toi. C'est j'ai peur de perdre comme toi. Bah, cette peur, on l'a tous. En fait, cette pensée, elle m'est venue à la lecture d'un passage qui m'a choqué. On va sans tarder le lire. C'est dans Acte 4, versets 32 à 35. C'est marqué « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Je ne sais pas si tu es aussi choqué que moi, mais je vais t'expliquer, parce que peut-être tu n'as pas compris pourquoi ça m'a choqué. Tu as une maison. Dieu te dit, tu la vends. Ok, Seigneur, c'est quoi que je vais acheter? Rien. Tu vas prendre les 350 000 euros de ta maison, tu vas les amener à l'église MLK, et tu vas dire, je pense que mes frères qui sont dans le besoin, ils en ont besoin, donc je leur donne ma maison. Et tu vois un truc, c'est que Dieu ne te l'a pas demandé, tu n'as peut-être pas de maison, même pas. Dieu ne te demande pas de la vendre, mais déjà tu flippes à l'idée de ce que je viens de lire. C'est vrai ou pas? Parce que si je te pose la question, et si Dieu te le demandait? Silence sidéral. Je m'attendais pas. Alléluia, Seigneur. Ouais.
Et tu vois que ce dont je suis en train de parler, eh ben, c'est à l'intérieur. Parce que peut-être ça ne te concerne pas, mais il y a quelque chose qui est là. C'est la peur de perdre. Et je vais te dire un truc, c'est que c'est pas un modèle reproductible. Je suis pas en train de prêcher qu'on va tous vendre nos maisons, parce que ceux qui en ont pas déjà, ils sont un peu mal, quoi. Et ceux qui en ont, ils sont encore plus mal. Ceux qui ont que des chances, pareil. Mais en fait, c'est pas une question de la grandeur de ce que tu vas perdre, entre guillemets, mais c'est une question de la peur de perdre. Parce qu'imagine, tu es là et tu rentres chez toi et tu as ton cousin qui est là et puis il est un peu dégoûté, il est jeune et il a son travail qu'il vient d'avoir et puis pour son travail, il a besoin de son téléphone et son téléphone est tombé, il te dit je suis dégoûté, j'ai besoin du téléphone, le téléphone il est cassé et puis c'est le job que je viens d'avoir et je peux pas m'en acheter un autre et puis d'un coup le Saint-Esprit te dit tu vois l'iPhone X que tu as acheté cette semaine? Donne-lui. Parce qu'il m'a prié pendant la nuit et je lui ai assuré que j'allais pourvoir à lui, à ses besoins. Et c'est toi que j'ai choisi pour le faire. Et là, tu vois que ce n'est pas 350 000 balles, mais que c'est 1000 balles quand même. Et là, tu te dis, je dois avoir un téléphone à 19 balles qui me reste dans le tiroir. Le téléphone que tu as acheté quand tu avais cassé ton iPhone 9. Et en fait, et c'est encore pire que ça. Imagine, tu es dans le métro et puis tu es en face de quelqu'un que tu ne connais pas. Et Dieu te dit, cette personne, je voudrais lui dire cette parole. Dis-lui. Et là, tu te dis, est-ce que c'est vraiment une parole de Dieu? Et est-ce que si ça foire, je ne vais pas perdre la face? Et est-ce que si le gars m'envoie un vent en me disant « Mais qu'est-ce que tu me branches avec ton Jésus? Tu vois pas ma barbe ?» Et là, en fait, tu remarques un truc, c'est pas question de maison, c'est pas question d'iPhone X, c'est question d'une vraie peur de perdre qui se trouve à l'intérieur. Et je me pose une question et je me dis, et si ces gens-là n'avaient pas fait ça, en fait, qu'est-ce qui serait passé? Si ces gens-là n'avaient pas fait ça. Et je vais dire un truc, s'ils avaient eu peur de vendre leur maison et qu'ils l'avaient gardée, ils l'auraient perdue. Tu veux la preuve ou pas? Ouais. Acte 8. Acte 8, 1-3. Saul avait déjà donné son approbation à l'exécution d'Étienne. Et à partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église, allant de maison en maison pour arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Paul est là, un persécuteur. Il va arracher les gens. Il va aller où? De maison en maison. Et tu sais ce que ma lecture de cette histoire, c'est que les gens qui avaient eu peur de perdre leur maison l'ont perdue. C'est vrai ou pas? Et les gens qui n'avaient pas eu peur de perdre leur maison n'ont rien perdu. C'est pas une question de maison. C'est une question de peur de perdre. Et je me pose une question, mais pourquoi en fait, à chaque fois que Dieu te demande quelque chose, ou à chaque fois que tu es devant quelque chose, où tu ne sais pas si tu vas perdre, si tu vas gagner, tu es dans la même situation, comme si Dieu il te demandait de te vendre ta maison à chaque fois, quoi. Parce qu'on a un ennemi commun, et c'est la cacoriacophobie. Et je voulais qu'on lise le nom, parce que je voulais que tu connaisses le nom de l'ennemi que tu vas vaincre aujourd'hui. Et je vois ces gens, tu vas me dire, ouais, mais attends, mais les gens qui ont quitté la persécution, qui ont quitté Jérusalem à cause de la persécution, ils n'avaient plus de maison. Tu es d'accord avec moi? Ils ont perdu. Mais en fait, ils n'ont rien perdu du tout, l'ami. Rien perdu du tout. Quand je vois, vous avez vu où est-ce qu'ils ont été où est-ce qu'ils ont été exilés? Ils sont partis, ils se sont dispersés. On peut le lire, hein, je lis, c'est... la diapo de la première partie du texte, c'est marqué ici, tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres.
Je lisais ça et ça me rappelle une parole de Jésus. Certainement tu la connais. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins où ça? À Jérusalem, là où j'avais ma maison et là où je l'ai perdue. En Judée et en Samarie. Et en fait, tu sais ce que je me dis, mais est-ce qu'ils sont dans le plan de Dieu ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Parce que le plan de Dieu, c'est pas perdre. C'est pas ne jamais perdre. C'est vaincre la peur de perdre. Et ces gens-là étaient dans le plan de Dieu parce qu'ils avaient vaincu la peur de perdre. Et ils se retrouvent en Judée et en Samarie. C'est exactement ce que Jésus avait dit. Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Et dans cette église, il y a plein de gens qui sont des modèles de qu'est-ce que c'est que vaincre la peur de perdre. Et parmi ces gens-là, on trouve un gars qui s'appelle Ananias. Vous connaissez Ananias? Il y a Ananias, le bon, la brute et le truand. Il y a le bon et il y a le truand Ananias. Je n'ai pas parlé du truand, j'ai parlé de Ananias le bon. Ananias, c'est le gars qui a parlé à l'apôtre Paul. Et vous savez quoi? Les disciples, ils sont partis de Jérusalem après la persécution, ils se retrouvaient en Judée, en Samarie. Mais le plan de Dieu, ce n'était pas qu'il s'arrête en Samarie. Le plan de Dieu, c'est qu'il aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu sais quoi? Je sais que tu as déjà vaincu la peur de perdre à plusieurs reprises. Mais cette peur de perdre, tu vas la croiser dans beaucoup de saisons de ta vie. Et tu vas la croiser à Jérusalem, et tu vas la croiser en Judée, et tu vas la croiser en Samarie, et tu vas la croiser jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas en train de prêcher pour que qui que ce soit vende sa maison. Je suis en train de prêcher parce que je crois que Dieu veut te dire, je veux t'apprendre à vaincre la peur de perdre. Et Ananias, il nous montre un exemple, et c'est cet homme-là qui a été le pivot, la clé, qui fait que la peur de perdre n'a pas imposé sa loi en Samarie. Mais l'Église est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Et la peur de perdre, Dieu ne veut pas qu'elle t'arrête en Samarie, il veut te conduire jusqu'aux extrémités de ta terre. Vous voulez qu'on lise le passage de la conversion de Paul et du témoignage? Acte 9, pour tous ceux qui n'ont pas dit oui ou ceux qui ont dit non, je le lis quand même. Acte 9. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias. Oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas. Demande à voir un homme nommé Saul, originaire de Tarse. Car il prie et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais, Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. Tu as vu le ton? De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à tous ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui prient. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir et il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Ananias partit donc et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul, et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé, puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples à Damas. Vous savez ce que j'ai vu dans ce passage? J'ai vu deux étapes. Deux étapes. C'est une étape où Ananias est gagné par la peur de perdre. Et une étape où il va être vainqueur sur la peur de perdre. Il y a une étape où il est mangé par ça, et il y a une étape où il va marcher dessus. Et vraiment, je veux prophétiser et je veux croire qu'aujourd'hui, Dieu te dit, ça t'a mangé jusque-là, mais tu vas marcher dessus. Ça t'a bloqué jusque-là, mais je vais ouvrir jusqu'aux extrémités de la terre une porte que personne ne va fermer. Je vais l'ouvrir avec toi. Vous savez, des fois, la peur de perdre, elle s'insinue par la plus petite porte. Comme un cambrioleur, vous voyez. Et la plus petite porte, c'est celle-là.
C'est quelques mots. Tu sais, c'est les moments où tu as galéré pour avoir du travail, et puis tu as passé des mois, et puis d'un coup, en fait, la prière à laquelle Dieu répond, c'est Seigneur, je veux du travail. Dieu te donne du travail, et il te donne 2 propositions. Et là, tu dis, Seigneur, pendant des mois, j'avais 0. Pourquoi maintenant j'ai 2? Donne-moi 1, ça me suffit. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a planté 2 arbres dans le jardin. En Éden, il a planté 2 arbres. Vous n'êtes jamais posé la question, on vous a jamais posé la question, ouais, mais attends, mais si Dieu est amour, pourquoi il a mis 2 arbres? Il savait ce qu'il allait faire à Adam. Parce que Dieu veut que tu choisisses ce que tu vas écouter, en fait. Parce que la peur, elle s'insinue comme ça. Et alors que tu as 2 choix et que tu regardes et tu dis, ouais, ben, t'as le poste, il y a ça comme avantage, c'est proche de chez moi, il y a une prime ici, mais là, il y a possibilité d'avancement, c'est pas le même salaire. Et tu réfléchis ce que tu vas gagner, ce que tu vas perdre. Et en fait, tu as un peu peur de perdre. Donc, du coup, tu choisis là où tu vas gagner le plus dès le début. C'est son témoignage. Et tu es là, et d'un coup, tu dis, allez, c'est bon, je choisis ça. La solution B, c'est la meilleure. Et puis tu en parles à ton ami, tu en parles à ton conjoint, tu en parles à un pote, et le pote, il te dit 4 mots qui passent par là, et qui vont se loger, qui ne vont pas partir. T'es bien sûr? 4 mots. 4 mots qui viennent et qui... Injection de la peur de perdre, et là, mon ami, tu peux être paralysé. Et même si tu fais le choix, tu vas rester paralysé avec la peur de ce que tu as perdu. Tu comprends? Et en fait, c'est 2 voix qui te parlent. Et en discutant avec Ben, qui a fait le PowerPoint, il est génial, Ben, on peut l'applaudir, ce Ben-là. C'est sympa ce qu'il fait. Et en plus qu'il est talentueux avec ça, il est talentueux avec ses mots. Et il dit, ouais, mais en fait, c'est un peu comme l'écho de la foi et l'écho de l'effroi. Je dis, man, viens prêcher demain. L'écho de la foi et l'écho de l'effroi. Et 2 voix te parlent. Et tu sais comment j'ai vu ça? On peut le lire dans le texte. Dans Acte 9, c'est marqué, or à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias. Oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit, va, lève-toi et va. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent. Tu vois? Dieu parle, et il parle à 2 reprises, il lui dit. Et Ananias, il dit, ouais, mais Seigneur, en fait, j'ai d'autres personnes aussi qui m'en ont parlé de Saul, tu vois? Tu vois, toi, tu me dis un truc, mais il y a d'autres personnes qui me disent autre chose. Et là, tu es en conflit avec 2 voix. Tu es devant 2 arbres. Parce que tu seras toujours devant 2 arbres. Parce que Dieu te dit, je te fais assez confiance pour choisir ce que tu vas écouter. Et tu sais, des fois, on est là et il y a un super bon message. C'est comme le message dimanche dernier. Et tu es là et tu entends des bonnes paroles. Et puis d'un coup, il y a une petite pensée qui vient te rappeler une parole que tu as reçue il y a 10 ans qui t'a blessé. Dieu vient de parler de restauration, Dieu vient de parler d'encouragement, et puis d'un coup, la petite parole qui vient et qui te rappelle la blessure, c'est elle qui prend le dessus. Mais laisse-moi te dire, tu as le choix d'écouter qui tu veux. Tu as le choix. Tu sais quoi, je m'imagine Ève, si quand Satan il vient la tenter dans le jardin, et il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Elle a écouté. Hein. Dieu a-t-il réellement dit? J'imagine si elle avait une épée à travers la main. Elle dit, oui, il a dit. Elle aurait explosé le serpent en 2. Elle aurait choisi. Ouais, Dieu, il a dit, c'est bon, j'ai écouté Dieu, t'inquiète, pas besoin de toi. Passons. Et je me dis que, en fait, des fois, on est paralysé par la peur de perdre parce qu'on a choisi d'écouter la mauvaise voix. On a choisi d'écouter la mauvaise voix. Et cette voix, ça vient tout compliquer. Parce qu'en fait, regardez, le schéma qui aurait pu être divin, qui aurait pu être merveilleux, mais c'est rarement celui-là le cas. En fait, le Seigneur, il te dit, j'ai vu un gros persécuteur, il est arrivé armé jusqu'aux dents, et avec des gars, ils ont des calaches, et il dégomme tout le monde. Et ben, je te demande d'aller le voir, de lui faire un câlin. Vas-y. Oui, Seigneur, j'y vais. Alléluia. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il n'y a pas que Dieu qui te parle, il y a l'ennemi qui te parle aussi.
Et il y a même des amis qui te parlent. Il y a même ta femme qui te parle. Moi, un jour, j'ai jamais vécu en maison ni avec un extérieur, j'ai vécu en cité dans des blocs de béton. Et là, j'arrive à Paris et j'habite dans une maison. Dieu me fait grâce, en fait. Je bénis Dieu. Merci Seigneur. Et on a un jardin. Et comme les enfants, ils partent en vacances avant moi, je dis, bon, on va leur faire un petit plaisir. Comme je ne peux pas les amener toujours sortir, je vais acheter une piscine hors sol. Je voulais creuser, mais je crois que le proprio n'était pas d'accord. Et du coup, en fait, on achète une piscine hors sol, et puis je la monte. Je travaillais pas l'après-midi, ma femme, elle était au boulot, et je monte la piscine avec ma fille et tout ça, et je suis trop content. C'est une big piscine, un truc à 4 mètres et quelques, et qui bouffe tout le jardin d'ailleurs, et qui a à 1,20 m de hauteur. Et j'étais trop content, trop fier. Je dis, on va la remplir après. Et il y a ma femme qui arrive et elle dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, je voyais les gens, les enfants déjà sauter tout dedans. Et elle me dit, non mais Matane, il sait pas nager. Quel père indigne, j'ai même pas pensé à ça. J'ai pensé au brassard, vous voyez. Et j'ai pensé aussi qu'au cas où je me sacrifie, je vais nager avec lui. Et ouais, tu ferais pareil. Et du coup, en fait, ma femme, elle est là et elle me dit, non, mais attends, c'est pas possible. Elle dit, on va faire un truc. On remballe la piscine et on la ramène. La voie de la peur. Et là, j'étais un peu animé de la peur de perdre moi aussi, parce que j'avais peur de perdre ma piscine. Mais j'ai vaincu la peur de perdre. Et j'ai dit non, on la garde, la piscine. Vous voyez, c'est dans des plus petites situations, dans des trucs où vraiment tu peux avoir une voix. J'ai choisi d'écouter. Après, ma femme, elle est OK avec le fait que je lui dise ça. J'ai eu peur de perdre la vie si je la mettais pas au courant. Et elle a dit c'est OK, parce qu'en fait, elle est de super bons conseils. Il y a des moments où c'est moi qui avais la peur de perdre, et c'est elle qui a une parole que j'ai choisi d'écouter et qui m'a remis à flot. Vous voyez? Et en fait, on est là avec ces complications. Et je disais, la crainte de Dieu, elle dit oui Seigneur. Je ne sais pas si vous avez vu dans le texte, Dieu lui dit à Ananias, il dit oui Seigneur. Il dit va voir Paul. Il dit mais Seigneur. Mais Seigneur. La crainte de Dieu, elle dit oui Seigneur. Et la peur de perdre, elle dit mais Seigneur. Et là, ça complique tout en fait. Et je pense que Dieu veut qu'on soit vainqueur sur la peur de perdre. Et qu'on arrête de dire mais Seigneur. Qu'on arrête de dire Seigneur, tu m'as fait des promesses, mais Seigneur, regarde. Seigneur, j'ai compris ce que tu me dis, mais Seigneur. Et qu'on dit Seigneur, je vais croire dans ce que tu me dis, je vais choisir ce que tu me dis aujourd'hui. Et après, les deux manières d'entendre, il y a deux manières de voir. Deux manières de voir. Et en fait, si on lit dans Acte 9, verset 14, c'est marqué « De plus, il est venu ici », c'est Ananias qui parle à Dieu, qui l'interpelle, il dit « De plus, il est venu » et ils ont accordé, avec les pouvoirs, excusez-moi, que lui accordaient les chefs, les prêtres, pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit « Va ». Car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leur roi ainsi qu'aux Israélites. Et j'ai envie de te dire, si tu dis mais à Dieu, Dieu aussi te dit mais. Parce que Dieu n'est pas OK avec la façon que tu as d'écouter. Il n'est pas OK avec la façon que tu as de voir. Et j'aurais pu prendre plein d'exemples, des expériences et tout ça. Mais en fait, je vais juste dire une phrase qui est peut-être sortie pas sûr, peut-être sortie de ta bouche un jour, et qui disait « Mais Seigneur, tu vois pas ce que je vis ?» Y a-t-il des témoins? Tu vois pas ce que je vis, Seigneur? Tu me demandes de faire confiance, mais regarde ce que je vis. Seigneur, tu vois pas que le gars vers qui tu m'envoies, c'est un grand malade. Et Dieu te dit, mais oui, je vois. C'est toi qui vois pas ce que je vois. C'est parce que tu regardes avec la manière que tu as de regarder que ça se passe comme ça. Parce que moi, je voudrais que tu regardes avec la manière que j'ai moi de voir. Parce que, en fait, Ananias voyait quoi? Il voyait Saul, le persécuteur, et Dieu voyait Paul, le prédicateur. Tu vois ton problème, Dieu y voit sa gloire. Tu vois ce qui ne va pas, Dieu y voit la solution. Tu vois aujourd'hui, Dieu voit demain. Tu vois la maladie, Dieu voit la guérison.
Et il veut te conduire à voir comme il voit. Il est en train de voir un persécuteur. Tu sais ce que Dieu voyait à cet instant-là? Lui, il voyait selon ce qu'il avait entendu. Il se faisait des scénarios de comment ça peut être et tout ça. Et puis Dieu lui dit, mais moi je vois comment il est, Paul. Je vois, il est en position fétale dans un endroit. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Le gars que tu vois fort, il est faible en fait. Le gars que tu vois persécuteur, il est en train de prier, de pleurer. Le gars que tu vois le regard droit devant, en train de foncer pour détruire tout ce qu'il y a devant lui, c'est le gars aveugle aujourd'hui. Tu vois un persécuteur qui vient persécuter les enfants de Dieu, qui vient persécuter les serviteurs de Dieu. Moi, je vois un serviteur de Dieu qui va annoncer aux persécuteurs. Et je crois que Dieu veut nous enseigner sa manière de voir. Et c'est avec ces expériences qu'on a besoin d'avancer. Seigneur, tu vois pas ce que je vis? Ouais, je vois. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose, c'est je peux marcher par la foi et non par la vue. Ça, c'est la manière que Dieu veut. Parce que si tu t'arrêtes à ce que tu regardes, tu vas t'arrêter souvent. Si tu t'arrêtes à ce que tu vois aujourd'hui, tu découvriras jamais ce que tu pourrais voir demain. Mais je peux aussi marcher par la vue et marcher dans la peur et avec la peur. C'est une question de choix, encore une fois. C'est une question de choix, encore une fois. La peur n'a pas à nous dicter sa loi. La peur de perdre n'a pas à te dicter sa loi. C'est toi qui es appelé à dicter ta loi à ta peur. Tu peux répéter avec moi? Perdre la peur de perdre, c'est déjà gagné. Perdre la peur de perdre, c'est déjà gagné. Et en fait, on arrive à notre deuxième partie, c'est que Ananias va vaincre la peur de perdre. Ma femme m'a dit une super phrase, vous voyez, c'est plus souvent que les coups de la piscine. Elle dit, marcher sans voir, c'est pas marcher sans savoir. Marcher sans voir, c'est pas marcher sans savoir. Et en fait, Ananias, Dieu lui dit, écoute, tu vas aller à la rue qu'on appelle la droite, tu vas croiser un homme qui s'appelle Saul, et c'est un homme qui est aveugle. Il a vu dans une vision un homme Ananias qui lui impose les mains et le gars recouvre la vue. En fait, Dieu voit tout ça et il en informe Ananias. C'est-à-dire qu'Ananias a l'information, il sait, mais il ne voit pas encore. Et je pense que ce que Dieu veut, c'est qu'on se mette en marche avec ce qu'on sait déjà, avant de le voir. Parce que c'est ça qui va décoller en fait. Ce qui va faire décoller la situation d'Ananias, c'est que Ananias, pour vaincre la peur de perdre, il va se mettre en marche. Et je peux te dire quelque chose, c'est que la peur ne partira pas si toi, tu ne pars pas. La peur ne partira pas si toi tu ne pars pas. Des fois on est bloqué, on se fait des tas de scénarios et on cite toutes les prophéties et on cite toutes les paroles de Dieu et tous les versets de foi et on reste dans notre chambre enfermé en train de prier parce que Dieu nous l'a dit. Il a dit quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père Céleste qui est là dans le lieu secret et il te le rendra. Et tu sais quoi? Dieu le Père, c'est pas le Père qui te dit file dans ta chambre, c'est le Père qui te dit à un moment donné sors de ta chambre. Sors de ta chambre et vis ce que tu as entendu. Ne théorise pas sur ce qui pourrait arriver si. Vis-le. Sors de ta chambre. Sors de l'endroit où tu es. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est la peur, elle va être vaincue. La peur part quand tu pars. Et c'est ce qui va se passer. Je discutais encore avec Ben Deli, c'est devenu un pote en fait maintenant. Et Ben me parle de son fils qui a moins de 2 ans en fait. Et quand ils sortent de la maison, ils ont un lampadaire avec un détecteur de mouvement. Et le gamin a compris un truc, il sait que quand il va franchir le pas, ça va s'allumer. Mais le problème, c'est que le soir, il fait nuit, et la nuit, il a peur. Et quand il fait nuit, il est là, il sait que ça va s'allumer s'il fait le pas, mais il ne le fait pas, et au lieu de ça, il fait « Oh! Tu vas t'allumer un peu ou quoi ?» C'est son père qui me disait il crie pour que la lumière s'allume. Il y a des moments où il faut s'arrêter de crier à Dieu, hein. Il faut franchir le seuil de la maison et sortir. Il y a des choses qu'on a besoin d'affronter, il y a des choses qu'on a besoin de vivre, il y a des pas de la foi qu'on a besoin de faire.
Il y a des bons moments où on a besoin de choisir parce que tu ne peux pas être là. Mais Seigneur, tu m'embarrasses un peu parce que tu m'as donné 2 choix et je ne sais pas lequel choisir. Alors je vais prendre 40 jours de jeûne et prière pour savoir ce que tu veux que je fasse. Sauf que la réponse est 2 jours après que tu dois la donner. Il y a des moments où il faut faire le choix. Il y a des moments où pour vendre, il faut faire le choix. Il y a des moments pour rentrer dans l'entrepreneuriat, il faut faire le choix, il faut le faire. Il y a des moments où pour se marier, il faut faire le choix. Il y a des moments pour se faire baptiser, il faut faire le choix. Tu ne peux pas terroriser toute ta vie. Sinon, tu vas être terrorisé toute ta vie. Et le but, c'est de faire le pas. Et c'est ce qu'Ananias a fait. Regardez. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse. Ananias partit. Wow. Quand Ananias part, je ne sais pas s'il est débarrassé de toutes ses craintes, mais il y a au moins une partie de la peur de perdre qui a commencé à dégager. N'attends pas de t'être débarrassé de toutes tes peurs pour partir, mais pars, parce qu'à ce moment-là, il y a une partie de tes peurs qui part déjà. Ananias est parti, parce que je ne sais pas s'il se disait, mais est-ce que j'ai toute l'information, est-ce que j'ai tout compris? La peur de perdre ne part pas si tu ne pars pas. Et je voulais vous dire aussi un truc, c'est je comprendrai mieux les choses que je vis. Si je vous parle de la température de l'eau de ma piscine, par exemple, vous allez vous en faire tout un monde, hein, c'est un truc en plastique qui fait bien à faire quand même. Et je peux te parler de l'effet du soleil, de l'eau, la température, c'est trop bien, quoi, tu vois, quand il fait chaud, tu rends de la fraîcheur, tout ça. Mais en fait, tu vois, rien que ça te fatigue et tu as juste envie de goûter. C'est ce que Dieu te dit en fait. Arrête d'entendre parler des bons plats, goûte-les. Arrête d'entendre parler de victoire, goûte-la. Mais bien sûr, il y a un ennemi qui se trouve dans ton chemin, c'est la peur de perdre. Vains-la. Vains-la. D'accord? C'est comme le saut en parachute que j'ai jamais fait. C'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que j'ai jamais trouvé l'occasion, mais je veux le faire. Vous allez voir à l'inauguration de MLK3, j'ai sauté en parachute, je vais atterrir sur la terrasse. J'espère que je ne tomberai pas dans le lac à côté. Vous savez quoi? Il y a quelque chose que Dieu m'a dit l'année dernière. J'avais une vision du ministère, une vision de qu'est-ce que c'était que servir Dieu. Et je sentais qu'à chaque fois, j'arrivais à me buter avec Dieu et que Dieu me disait non, c'est pas ça que je veux pour toi. Et je disais, dis-moi ce que tu veux. Et il me disait non, c'est pas ça que je veux pour toi. Et je lui dis, dis-moi ce que tu veux. Il me disait non, c'est pas ça que je veux pour toi. Mais dis-moi ce que tu veux. Parce que je veux savoir ce que je gagne avant de perdre ce que j'ai. Parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et la peur de perdre, elle se cale là. Et Dieu me dit, je dis Seigneur, je veux changer, je veux être comme tu veux. Et j'ai vraiment cette pensée, Dieu il me dit, Nico, tu ne vas pas changer, tu vas mourir. Tu ne vas pas changer, tu vas devoir mourir à cette version que tu as de te voir. Et à cette version que tu as de me voir. Tu vas devoir franchir le pas et arrêter de fonctionner comme tu as fonctionné jusque-là. Et je dis, ok Seigneur, je ne suis plus rien, Seigneur, je meurs. Il me disait ça parce que si tu ne meurs pas là maintenant, tu ne connaîtras pas la puissance de la vie de résurrection. Je dis, ok Seigneur. Ok, je ne sais pas ce que tu veux Seigneur, mais je vais arrêter. Et tu sais quoi? J'avais peur de perdre la manière de vivre parce que c'est tout ce que je connaissais. Mais en arrêtant, en mourant, à ce que je vivais, j'ai hérité de la vie que Dieu voulait que j'ai. J'ai perdu ma vie que je voulais avoir et j'ai hérité la vie que Dieu voulait que j'ai. Je vais tellement mieux depuis que je suis mort, les gens. Je dois marcher sur la peur de perdre. Et c'est ce que Dieu demande. Et je vais terminer avec une dernière pensée. La peur de perdre perd quand l'amour est là. La peur de perdre perd quand l'amour est là. On lit le verset 17 de Acte 9. Ananias partit donc et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère. C'est ton persécuteur de patron qui te prend la tête, ou t'as la secrétaire du bureau d'à côté qui est toujours en train de baver sur ton dos, ou les trucs qui font que tu as la boule au ventre pour aller dans l'endroit où tu dois aller tous les jours.
le travail, la famille, tu es là et tu dois être confronté à des gens qui te veulent du mal. Et puis Dieu, il te dit, mais ne rends pas le mal par le mal. Ne rends pas le mal pour le mal. Et là, tu dis, mais Seigneur, tu ne vois pas ce que je vis? Et Dieu dit, oui, je vois et je l'ai vu déjà. Et en fait, il y a quelque chose, j'ai été bouleversé par un message de Bruno Picard quand il était venu. Il parlait de ceux qui génèrent les rêves chez les gens. Et il disait, générer les rêves chez les gens, j'ai besoin d'aimer, j'ai besoin de prier pour les gens, et j'ai besoin de confronter les gens. Et ce n'est pas un truc dans quoi je suis fort, confronter. Et peut-être c'est ton cas, tu n'es pas fort pour confronter, mais Dieu te dit, je t'appelle à confronter, parce que je veux toucher cette personne. Et j'appelle personne d'autre, j'appelle toi. Mais tu es là avec la personne qui te fait du mal et tu dis, mais si je lui fais du bien et qu'elle me rend le mal encore. Seigneur, si je lui fais du bien et que je perds mon cœur, que je suis brisé. Comment ça va se passer? Paralysé par la peur de perdre, tu ne vas pas voir cette personne et tu ne vas pas l'aimer comme Dieu veut. Mais l'amour a triomphé de la mort, mon ami. Et ce qui a débloqué la situation, c'est non seulement que Ananias est parti, qu'il a franchi cette peur de perdre, mais qu'il a été encore plus loin. Il a franchi la peur de perdre et il a commencé à aimer. Il a commencé à aimer. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour et la crainte, c'est les deux arbres dans ton jardin aujourd'hui. Il y a des personnes qu'on ne pourra pas aller voir. Il y a des gens qui sont trop nocifs pour qu'on aille les voir. Et je ne dis pas qu'il faut qu'on aille voir tout le monde. Dieu n'a pas dit tu aimeras tous tes prochains. Il a dit tu aimeras ton prochain. Et le gars, il dit quel est mon prochain? Et Jésus a une réponse à ça. Le prochain que Jésus te montre. Parce que le prochain que Jésus avait montré à Ananias, c'était Saul. Et il est allé et il a aimé. Je sais que ça fait mal ce que je suis en train de dire. Mais tu n'y vas pas sans Dieu. Tu n'y vas pas sans sa direction. Tu n'y vas pas sans sa voix. Tu n'y vas pas sans sa force. Mais avec sa force, avec sa voix et avec sa présence, Dieu te rend capable d'aimer ce qui n'est pas aimable. Et ça, c'est l'amour qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus, par amour, a donné sa vie et il a touché le monde entier. Et peut-être tu es bloqué depuis des années avec une relation qui est cassée. Et Dieu te dit, va. Je l'aime. Et je veux lui montrer mon amour. C'est ce qu'Ananias a fait. Il dit, Saul, mon frère. C'était plus Saul, mon persécuteur, c'est Saul, mon frère. Et tu sais quoi? Celui qui voit en face de lui, avec ses dispositions, c'est plus un persécuteur, c'est un homme qui est pauvre, qui est aveugle et qui est nu. Pour citer l'Apocalypse. C'est un homme qui a moins de force que lui. Et en fait, tu vois les gens des fois qui te font du mal et tu penses qu'ils sont plus forts que toi, mais l'amour est plus fort que ça. Dieu a tant aimé le monde. Et c'est ça qui a vaincu le péché. Et c'est ça qui a vaincu la mort. Et c'est ça qui a vaincu la maladie. Et c'est ça qui a vaincu les foyers brisés. C'est ça qui a vaincu les familles déchirées. C'est ça qui a vaincu. Et c'est ça qui vaincra. Et on a besoin de vaincre la peur de perdre sur le terrain de l'amour. Si vous voulez, on va juste courber nos fronts, on va prier. Je crois que l'amour, il persécute la peur. C'est pas la peur qui persécute l'amour, c'est l'amour qui persécute la peur. Paul, le persécuteur, va être persécuté par l'amour. Paul, celui qui est expulsé, sa peur va être expulsée par l'amour. L'amour triomphe. L'amour renverse, l'amour terrasse, l'amour anéantit, l'amour conquiert. L'amour est plus grand que la peur. Et aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu qui vient te toucher pour chasser ta peur. Si tu es touché par ce message, si tu as cette phobie,
dont tu veux te débarrasser, si tu sais que ça t'a bloqué à Jérusalem, si ça t'a bloqué en Judée, si ça t'a bloqué en Samarie, alors que Dieu t'a fait des promesses pour les extrémités de la terre et que tu l'as bloqué par la peur de perdre, Dieu t'appelle. Il te dit comme avec Ananias, je suis capable de te montrer pas après pas la démarche. Je suis capable de te faire savoir les informations, mais tu auras besoin de les vivre. Tu as besoin de choisir qu'est-ce que tu vas écouter. Tu as besoin de choisir la manière que tu as de te voir, de voir Dieu, de voir tes situations. Tu as besoin de mettre en pratique les paroles d'encouragement de Dieu, les prophéties qu'il t'a données. Et tout ça englobé dans l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Ce n'est pas mon amour qui est parfait. C'est son amour en moi qui l'est. Et Dieu veut te baptiser de son amour, je crois, aujourd'hui. Il veut te serrer dans ses bras, il veut te dire, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur de perdre, parce que mon amour a tout gagné. Alléluia. Si c'est toi, tu peux te lever à ta place et on va chanter un chant, on va le proclamer. Je vous ai montré le nom de la phobie que vous vaincrez aujourd'hui. De la phobie que Dieu a dit, aujourd'hui je te rends vainqueur. J'ai pas désiré que tu sois bloqué, j'ai désiré te libérer. Je veux pas que tu sois dans cette situation, je t'en ai sorti déjà. Tu es bloqué par la peur, même dans le domaine du couple, tu es dompté entre guillemets par la peur, mais Dieu dit, mais ce lion-là, c'est moi qui l'ai dompté. Merci Papa, Seigneur, je te prie Seigneur. Seigneur, ta vérité aujourd'hui, Seigneur, qu'elle pénètre les cœurs. Ce que tu as fait avec Ananias, Seigneur, tu es capable de le faire avec nous. Seigneur, devant tous les sols de Tarse qui se dressent devant notre chemin. Seigneur, à chaque fois qu'on va croiser la peur de perdre, Seigneur, par ton amour, Seigneur, on va la vaincre. Merci, Seigneur, baptise dans ton amour, Seigneur Jésus. Baptise dans ton amour, Seigneur, que la peur, Seigneur, de perdre, Seigneur, sorte, Seigneur, des corps, Seigneur, sorte des pensées dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as vaincu. Que nous ne sommes plus esclaves de la peur, des angoisses, des circonstances. Nous voulons vraiment chanter que nous sommes libres en Christ, que nous ne sommes plus esclaves. Alléluia, c'est pour cela que nous proclamons. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.